Vous savez, chaque niveau de richesse est un jeu différent avec des règles différentes. Les choses que vous devez faire pour gagner votre premier euro ne vous rapporteront pas 100 000 €. Et ce qui a fait de vous un millionnaire ne vous permettra pas d'atteindre 1 milliard. Aujourd'hui, nous décomposons des stratégies éprouvées du monde réel pour vous montrer comment l'argent est gagné à tous les niveaux de richesse. De 1 à 1 million d'euros jusqu'à 1 milliard. Donc, l'objectif ici était que vous appreniez à gagner 1 milliard d'euros. Beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais pour arriver à ce point, vous devez d'abord comprendre comment fonctionne le fait de gagner de l'argent, même au niveau le plus basique. Alors, commençons petit. Comment gagner votre premier euro? Eh bien, vous avez peut-être deviné que votre stratégie ici peut être assez simple. Alors, voici ce que vous faites. Prenez une glacière remplie de bouteilles d'eau en plastique, promenez-vous sur la plage et vous finirez par trouver quelqu'un qui a l'air assoiffé. Devinez quoi? Ils ont un besoin. Vous avez les ressources pour satisfaire ce besoin. Il ne vous reste plus qu'à demander de l'argent en échange. Et comme ça, vous avez gagné votre premier euro. Maintenant, évidemment, c'est un euro, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous acheter un jet ou une île privée de sitôt. Mais cela prouve quand même quelque chose de vraiment important. Le gars sur la plage était prêt à payer 1 euro pour une bouteille d'eau, parce que c'était précieux pour lui. Ainsi, que vous vendiez de l'eau à la plage, ou que vous utilisiez certaines des stratégies plus avancées, dont nous parlerons plus tard, gagner de l'argent se résume en fin de compte à une seule chose, échanger de la valeur. Et au bout du compte, c'est ça qui fait gagner de l'argent. Trouver quelque chose que les gens veulent ou dont ils ont besoin et le leur donner en échange d'un paiement. La valeur est égale à l'argent. C'est la formule de base pour la création de richesse. Simple, non, mais le plus intéressant, c'est que vous pouvez utiliser exactement le même principe pour gagner bien plus que 1 euro. Que diriez-vous de 10 euros? Disons que vous ouvrez votre ordinateur, que vous allez sur Canva et que vous créez un design simple et imprimable. Quelque chose comme un plan de repas, un outil de suivi des habitudes ou une liste de tâches quotidiennes. Pour la bonne personne, ces 10 minutes passées à concevoir résoudraient un vrai problème. Qu'il s'agisse de rester en forme, de développer des habitudes ou de rester organisé, votre produit aiderait réellement quelqu'un à atteindre un objectif. Donc, comparé à une bouteille d'eau, c'est beaucoup plus précieux. Si vous allez le lister sur une plateforme comme Etsy, où vous pouvez vendre des articles en ligne, vous pourriez très bien le vendre pour 10 euros. Et c'est le problème. À mesure que les choses que vous fabriquez et vendez deviennent plus utiles, vous pouvez les facturer plus cher. Ou si nous revenons à notre formule, si la valeur est égale à l'argent, alors plus de valeur est égale à plus d'argent. C'est vraiment aussi simple que ça. Mais ce n'est pas la seule façon de gagner de l'argent. Non, parfois, il ne s'agit pas d'ajouter plus de valeur. Il s'agit de la créer. Alors, disons que vous passez devant un vide-grenier et que vous repérez un vieux meuble poussiéreux, presque cassé, qui se vend à seulement 30 euros. Votre imagination s'illumine immédiatement et vous pensez « Ouais, d'accord, je peux résoudre ce problème ». Alors, vous dépensez 30 euros pour cela. Vous dépensez un peu plus en peinture et en fourniture. Vous le nettoyez, le repeignez, changez peut-être les poignées et bam, soudain, cette vieille commode poussiéreuse ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un magasin. Et si vous y mettez du vôtre, vous pourriez facilement réaliser un bénéfice d'environ 100 euros lorsque vous le vendrez. Alors, vous voyez, vous pouvez prendre quelque chose qui n'a pratiquement aucune valeur, et lorsque vous le rendez utile, vous créez de la valeur. En fait, vous créez de l'argent à partir de rien avec le plus petit effort. Bon, vous avez maintenant appris 3 leçons cruciales. Que vous gagnez de l'argent lorsque vous apportez de la valeur. Plus vous offrez de valeur, plus vous pouvez gagner d'argent. Et que vous créez littéralement de la valeur à partir de rien. Considérez-les comme les principes fondamentaux pour gagner de l'argent. La valeur équivaut à l'argent. Plus de valeur équivaut à plus d'argent. Et vous pouvez créer de l'argent à partir de rien en rendant les choses plus précieuses. À partir de là, restons-en à un seul modèle commercial et voyons comment ces 3 mêmes principes peuvent vous aider à gagner des milliers, des millions, voire des milliards de dollars. Alors, disons par exemple que vous apprenez à coder, que vous pratiquez la résolution de problèmes en programmant des jeux, des sites web et des outils simples pour vous-même. Ce n'est rien de révolutionnaire, juste des compétences solides et utiles. Il est maintenant temps de transformer ces compétences en argent. Si vous vous inscrivez sur une plateforme comme de services en ligne comme Upwork ou Fiverr, vous trouverez des milliers de personnes qui pourraient avoir besoin de votre aide. Peut-être que quelqu'un a besoin d'une page de destination rapide ou d'un script qui extrait les données d'une feuille de calcul et les nettoie. La vérité est que les petites entreprises et les créateurs indépendants rencontrent tout le temps des problèmes
qui peuvent être résolus avec du code de base. Et c'est ici que vous aurez un premier aperçu de ce que signifie réellement plus de valeur équivaut à plus d'argent. Parce qu'être capable de coder quelque chose pour quelqu'un est une compétence qui vaut 1000 € ou plus. Ce n'est pas passif, ce n'est pas évolutif. Mais si vous pouvez résoudre les problèmes des gens à leur place, vous découvrirez que vos compétences sont des moteurs de création d'argent. Et plus vos compétences sont précieuses, plus votre temps devient précieux. Bien sûr, le codage n'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais ce qui est formidable avec la feuille de route que nous vous présentons aujourd'hui, c'est que les leçons que vous apprenez s'appliquent quelle que soit la compétence que vous développez. Mais voilà le problème. C'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. La plupart des gens ne peuvent pas atteindre le niveau de richesse suivant. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou ambitieux, mais parce qu'ils ne savent pas réellement comment appliquer leurs compétences dans le monde réel. À partir de ce point, nous parlons de stratégies avancées de création de richesse, le genre qui vous permet de gagner des millions, voire des milliards d'euros. Mais pour que vous puissiez réellement en profiter, vous aurez besoin de plus que de simples idées. Vous devrez disposer des bons outils, des bons conseils et des bons systèmes derrière vous. Passons maintenant à la question de gagner 10 000 €, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. D'accord, à ce stade, vous avez la possibilité de gagner de l'argent décent, mais n'allons pas trop vite. En ce moment, vous échangez toujours votre temps contre de l'argent. Le problème ici est que vous êtes le moteur. Si vous arrêtez de travailler, cet argent cesse de couler. Et si vous pouviez utiliser vos compétences une fois et qu'elles continuent à travailler pour vous pour toujours? Disons que vous avez réalisé une poignée de ces missions en freelance dont nous avons parlé, en créant des scripts personnalisés pour vos clients. Finalement, vous vous rendez compte que les gens continuent à vous demander le même genre de choses encore et encore. Mais au lieu de faire le même travail encore et encore, cette fois, vous transformez la solution en un produit que les gens peuvent commencer à utiliser instantanément. Vous écrivez une meilleure version du code, concevez une interface propre et l'hébergez sur un site web avec une connexion. Ainsi, au lieu de facturer une personne une fois à chaque fois que vous construisez le produit, vous facturez désormais tout le monde chaque mois pour utiliser le même outil. Félicitations! Vous venez de passer du statut de freelance à celui de fondateur. N'oubliez pas que vous pouvez créer de l'argent à partir de rien en donnant plus de valeur aux choses. Au fond, c'est ce qu'est cet outil. C'est votre compétence regroupée dans quelque chose que les gens peuvent utiliser sans avoir besoin de vous physiquement. Et si les compétences sont des moteurs de création d'argent, alors les outils sont des machines à créer de l'argent. Ils continuent d'imprimer de l'argent même lorsque vous ne travaillez pas. Alors, si vous utilisez une compétence pour aider une personne, demandez-vous « Comment puis-je la transformer en un outil que tout le monde peut utiliser ?» C'est ainsi que vous commencez à gagner des dizaines de milliers d'euros ou de dollars. Passons maintenant à 100 000 €. À ce stade, vous disposez d'un outil, quelque chose pour lequel les gens peinent réellement. Mais soyons honnêtes, d'accord? Ce ne sera pas qu'une tâche simple, car la vérité est que c'est toujours vous qui maintenez le tout ensemble. À ce stade, vous répondez aux emails d'assistance, vous corrigez les bugs à la volée, vous envoyez des messages privés aux gens pour essayer d'obtenir vos 50 premiers utilisateurs. Ce n'est pas une entreprise. Bon, honnêtement, ça ressemble à un cauchemar. Votre outil ne fonctionne toujours que parce que vous le faites. Mais ce n'est pas la fin du monde. En fait, si vous jouez bien, c'est votre opportunité de commencer à gagner des centaines de milliers d'euros. Il vous suffit de prendre du recul et de commencer à remplacer un système à la fois. Imaginez que vous construisiez une page de destination avec un argumentaire clair et un bouton d'achat rouge géant que les gens ne peuvent pas manquer. Et puis, vous écrivez un tas de tutoriels qui leur expliquent chaque fonctionnalité, et vous embauchez même quelqu'un pour s'occuper du support client. Fini donc les nuits blanches passées à envoyer des emails. Faites ce genre de choses suffisamment de fois et vous vous passerez de la gestion de l'entreprise par vous-même à la simple visualisation de son fonctionnement. La vérité est qu'un outil ne devient une entreprise que lorsqu'il fonctionne sans vous, parce que la valeur est égale à l'argent. Ouais, d'accord. Mais les systèmes permettent de collecter ces données à grande échelle sans transformer votre vie en une définition du stress. Et c'est là toute la différence entre un petit projet et une véritable entreprise. Alors maintenant, vous avez un produit, vous avez vos systèmes, vous gagnez des centaines de milliers d'euros, mais qu'en est-il de ce super million? Finalement, vous atteindrez un mur. Vous regardez une liste de fonctionnalités que vous souhaitez créer ou une idée marketing que vous souhaitez exécuter, mais vous n'avez ni le temps ni les compétences pour cela. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas faire évoluer une entreprise avant de réaliser que le goulot d'étranglement, c'est vous. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord,
C'est là que les choses deviennent intéressantes, car maintenant, au lieu de simplement créer un produit, vous commencez à créer une équipe. Vous faites appel à 1 ou 2 développeurs pour vous aider à livrer plus rapidement des fonctionnalités plus complexes et plus précieuses. Vous faites appel à un designer pour faire briller votre interface, à un spécialiste du marketing pour étendre votre portée, et peut-être même à un assistant juste pour vous faciliter un peu la vie. Soudain, les choses qui vous prenaient auparavant des mois à faire seul ne prennent plus qu'une semaine au maximum, et d'une certaine manière, tout va mieux. Vous voyez, plus de gens, ce n'est pas seulement plus de mains, c'est plus de cerveau. Lorsque vous faites appel à des personnes qui sont meilleures que vous dans les domaines qui comptent, des personnes qui peuvent écrire du code plus précis, concevoir une expérience plus fluide ou créer des campagnes marketing qui génèrent réellement des ventes, alors vous cessez d'être la limite. Vous les connectez au système que vous avez déjà construit, vous les faites travailler sur les outils que vous avez commencé, et soudain, votre produit commence à évoluer d'une manière que vous n'auriez tout simplement pas pu réaliser seul. En fin de compte, il y a une raison pour laquelle les gens disent que si vous voulez aller vite, allez-y seul. Mais si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Vous pouvez toujours créer de la valeur à partir de rien. Mais avec les bonnes personnes à vos côtés, cette valeur s'accroît. Une fois que vous arrêtez de vous demander « Que puis-je faire ?» et vous commencez à vous demander « Que pouvons-nous construire ensemble ?» C'est à ce moment-là que vous commencez à gagner des millions d'euros. Mais qu'en est-il des 10 millions ? Parce qu'à présent, vous avez une véritable équipe et ensemble, vous avez transformé un simple outil en une véritable entreprise. Si vous souhaitez ajouter un autre zéro à cette valeur nette, vous devrez arrêter de penser en termes de produits et commencer à penser en termes de plateforme. Disons que votre outil d'origine était une application de planification. À ce stade, vos utilisateurs réclameront pratiquement des rappels. Ensuite, ce sera la gestion des tâches, puis les notes, puis les analyses. Au lieu de les envoyer vers 5 applications différentes, vous commencez à créer vous-même ces fonctionnalités, une par une, au sein de votre propre écosystème où tout fonctionne ensemble, tout vit au même endroit. Et chaque fois que vous résolvez un autre problème pour la même personne, votre produit devient plus difficile à ignorer. C'est ainsi que des entreprises comme Notion, Figma et ClickUp ont évolué si rapidement. Ils sont allés plus loin, en servant les mêmes utilisateurs de manière de plus en plus significative. C'est une situation du type 1 + 1 = 11. Et c'est ainsi que le principe de valeur égale l'argent évolue. Au fur et à mesure que vous commencez à résoudre davantage de problèmes, la valeur que vous apportez augmente de façon exponentielle. Et les chiffres, eh bien, ils se débrouillent tout seuls. À ce stade, vous devriez facilement gagner 10 millions d'euros. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous allez bien sûr tenter de gagner ces 100 millions. Mais le problème, c'est qu'à ce stade, il ne s'agit pas de créer la prochaine fonctionnalité ou d'ajouter un autre produit. Il s'agit plutôt de s'assurer que le monde sache qui vous êtes et ce que vous représentez. Prenons l'exemple de Shopify. Leur logiciel est excellent, c'est sûr, mais ce n'est pas ce qui en a fait une entreprise d'une centaine de milliards d'euros. Ce qui a vraiment fait exploser Shopify, c'est que les gens y croyaient. Shopify n'a pas seulement aidé les gens à vendre en ligne, cela leur a donné le sentiment qu'ils étaient destinés à devenir des entrepreneurs. Cela leur parlait de qui ils étaient et leur donnait une raison de s'en soucier. C'est là le pouvoir d'une marque. Vous vous souvenez quand nous avons dit que vous pouviez créer de l'argent à partir de rien en rendant les choses plus précieuses ? Bien, c'est exactement ce que fait une marque, mais avec des stéroïdes. Les marques créent de la valeur avant même que quiconque ne touche le produit, car elles créent une histoire, une émotion et une identité avec lesquelles les gens s'identifient. Et lorsque vous y parvenez, votre marque devient votre atout le plus précieux. Les gens essaieront votre prochain produit sans hésitation. Ils paieront volontiers plus pour la même chose que celle vendue par vos concurrents, et ils reviendront vers vous pendant des années parce qu'ils croient en ce que vous construisez. À ce niveau, vous transformez la confiance en argent liquide et la loyauté en croissance exponentielle. Mais vous savez, si ce n'était pas déjà assez remarquable, pour atteindre le statut de milliardaire, vous devez faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Et il n'y a probablement pas de meilleur exemple que Stripe. Vous avez probablement utilisé leur logiciel plus de fois que vous ne le pensez, mais Stripe n'est pas tape à l'œil. Cela ne fait aucun bruit. Vous ne savez peut-être même pas ce que c'est, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Chaque fois qu'un créateur vend un cours, qu'un service de streaming facture des frais d'abonnement ou qu'une organisation à but non lucratif collecte des dons sur Internet, il y a de fortes chances que Stripe soit impliqué. Parce que c'est ça Stripe, une infrastructure. Au début d'Internet, payer quoi que ce soit en ligne était un cauchemar. C'était compliqué, lent.
vous étiez probablement piraté quelque part au cours du processus. Mais Stripe a résolu tout cela. Aujourd'hui, il génère des milliards de dollars de paiements en ligne et prélève une petite part de chacun. C'est une entreprise fantastique, car qui ne voudrait pas d'une petite part d'un gâteau d'1 billion de dollars? Si vous souhaitez atteindre le statut de milliardaire, inspirez-vous de Stripe. Stripe est devenu une couche fondamentale de l'économie d'Internet. La leçon que vous devriez en tirer est que lorsque vous vous rendez absolument indispensable au succès de quelqu'un d'autre, votre succès devient inévitable. Vous ne vous battez plus pour des parts de marché, vous êtes le marché. Donc, si vous voulez atteindre le sommet de l'échelle de la richesse, c'est ici. Vous arrêtez d'essayer d'être la solution et vous devenez la chose sur laquelle toutes les autres solutions sont construites. C'est ainsi que vous atteignez 1 milliard. Vous savez maintenant que la richesse n'arrive pas par accident. Cela se produit exprès lorsque vous comprenez où vous êtes et ce que le niveau suivant exige, car le jeu, eh bien, il a certainement des niveaux.